Moi je croyais que c'était un truc qu'on pouvait naviguer ou se baigner. Ce dénivelé qui est assez fort. C'est la source du verre. Oui. Dans le roc Dans le roc. Oui, oui, oui. Justement, et bon. Là, il y a Au XIIe siècle, on était capable de pouvoir couper la... Ils n'avaient pas des disqueuses. Hein. Donc c'est le passage. Voilà. Donc tu retrousses les chaussures et les bas de pantalon et tu marches à la rivière. Retrousser les chaussures. Les chaussettes, je veux dire. Moi, je veux pas me casser la gueule. Il nous filme. Vous voyez comme je suis. Je suis pas dessus. C'est normal ça. Si tu y es, regarde, tu y es là. Ah, viens voir, viens voir. Pourquoi les hommes? L'épervier. Oui, parce que... Photo, là. On y voit tout le monde, toute la série. Pour la vignette, c'est là. Oui, voilà. Viens voir les produits. Le homard de rivière. Ça va faire pire pour partager un bateau. Oui, parce qu'on avait, c'est moi dimanche, on a trouvé d'autres restaurants. Alors les restaurants, tous les dimanches, il n'y a pas de fixe. C'était à la carte. Les gens passaient, la tête ailleurs, les yeux fermés. Un peu libertin à la terrasse d'un café. Je regardais sur la nuit, la vie, les gens passaient. Je rêvais du bonheur, je rêvais de l'été. Je rappelle que la scène est toujours ouverte, hein. Si des fois il y a un batteur dans la salle, par exemple. Notre amoureux souliers sur les pavés de la ville iront-nous saouler dans tous les bars à filles et remplis de bons vins, repus d'amour facile, nous mettrons en chemin nos grands corps qui vacillent. Il a déjà compris le break. On y va? 4. Être mort pour de bon
au milieu du béton, sans planter de café, amasser le coton, le dos toujours coupé, ouais, être intouchable, dans les rues de Bombay, on y va, sensible à faire des pros, ouais, et dans le cœur serré, pour chanter du négro, moi des plans de café, pour chanter du négro. Moi des plans de café. C'était en noir et blanc. Maintenant la couleur. La télé a changé. À Rio en matin. Une nuit dans le métro. Un appart à squatter. Le bronze c'est pas beau non. Que faut-il pour rêver? Sensible à faire de faux. Ils ont le cœur serré. Pour chanter les gros. Quand les flics sont barrés. Pour chanter les gros. Quand les flics sont barrés. Des fouilles dans l'abbaye de Bordeaux, puisque cette abbaye a aussi la particularité qui est les vallées malsaines, etc. Donc une précision par rapport à la pierre monolithique qui est en grès, que les moines ont trouvé à 6 km d'ici, une perrière qui a été. Alors qu'à l'origine, il y en avait deux. Ça, c'est un contresens, c'est-à-dire que le bâtiment important, c'est et dans la conception de ça. Tombeau d'Étienne qui se trouve donc la toiture d'une plage qui se trouve dans l'abbatiale, qui était recouvert pour le moment, il y avait des trains là.
C'est sûr. Oui, parce que si tu tombes là-dessus, ça sert à rien. T'es pas emmerdé, quoi. Tu tombes plus. D'accord. Ça va péter bientôt. Alors je vais maintenant vous parler de la géologie. Donc, tout d'abord, il faut savoir que les autres ardoisières en France ont l'habitude d'avoir des filons horizontaux. Donc il y a 70 mètres d'eau. Tu plonges? Ah, c'est vrai que tu sais pas nager. Il y a la bouée là. T'as vu, il y a une bouée, tu peux y aller. Je vais mettre la bouée dans le champ. Qu'est-ce qu'on est intelligent? Elle est vachement lumineuse, la bouée. Regarde dans la caméra. Ah ouais. Jacques, fais-nous voir. Fougère de fond. Voilà. Alors ça, pour faire et pour percer ça, c'est... Ouais, Parce que dans le sens là, pour la trouver, ça doit être c'est pas évident, hein. T'imagines les mecs. On me trouve pour passer un gisement à l'os. Oui, voilà. Ça n'a pas été évident à fabriquer parce que je le trouvais dans... Ah, c'est celle où il y avait l'eau, celle-là. Il y avait l'eau. Ah oui, c'est celle où... C'est une veine qui apparemment est pas trop bonne. Je vous ferai voir le clivage, je vous ferai voir la pose de l'ardoise, dernière année je vous ferai voir la taille de l'ardoise. Donc une fois qu'on a fait le tir, on aura des blocs plus ou moins gros. On aura besoin d'une tonne de pierre chaque œil, chaque jour, qu'on va toujours travailler près d'un remblai parce qu'il y a 80%. Protéger la jambe parce que la pierre est pend. Donc on va prendre un réparton. Donc ça se travaille un peu comme le bois, donc il y a un fil. Donc on va toujours le travailler dans le sens du fil. Là le sens du fil est dans la longueur. Ou je le travaillerai par là ou par là. Sur le côté, j'irai juste pour l'aider ou le guider. Donc on va choisir une épaisseur. On a des ciseaux plus ou moins fins. Donc je commence à le diviser. Chaque coup de marteau qu'on m'a donné, ça va faire décoller légèrement la pierre. Oui. On va aller sur le côté pour l'aider ou la guider. Donc on va travailler aussi la pierre au jugement et au son. Donc le son, tout à l'heure je vous en parlais, le jugement, si j'avais vu qu'il y avait 2 ou 3 coupes comme ça, j'aurais essayé pour faire du dallage comme dans les escaliers. Mais en principe, le dallage est fait avec des parties stériles, des morceaux qui sont... Le son change. Donc ce qui va faire prendre la pierre, c'est pas la force de frappe, c'est l'onde de choc. Même si je tapais plus doucement, ça durerait plus longtemps, mais elle finirait par prendre. Le son change de bruit. Ici la pierre on ne peut pas la mécaniser, on ne peut pas, parce que tellement elle est coupée. Si on avait coupé un morceau comme celui-ci là, et déjà ça coûterait cher comme elle est très dure, et après s'il y aurait des coupes, il aurait fallu le jeter. Alors qu'à l'œil, si c'est pas pareil, ça coûte moins cher quand même si ça rate. Vous voyez ? Tailleur, donc on a un bio de bois, et non plus mais un taillant. Donc ces outils c'est nous qui les fabriquons, comme ils s'usent vite, il faut souvent les reforger pour que ce soit toujours bien tranchant. Donc c'est d'acier, c'est la lame de ressort de camion. Donc avant de tailler une ardoise, on va la regarder parce que quelquefois la feuille est plus ou moins plate. Donc le côté bombé va aller par-dessus, donc on va la tailler à l'envers pour après avoir les pourfeux visibles à l'endroit. Donc sur la toiture elle sera posée comme ça, l'eau va arriver, la goutte d'eau va se briser, alors que dans ce sens, elle aurait tendance à remonter un petit peu. Il faut toujours essayer de la faire plus large et plus longue possible avec le morceau de feuille qu'on a. Donc ça c'est des ardoises qui seront pas tenues avec des clous, avec des crochets seront tenus avec des clous. Donc on va faire un trou pour le clou.
modèle carré. Vous voyez le trou. Voilà. Et vous avez du compas dans l'œil. Donc vous voyez les deux modèles, donc modèle carré, modèle ogive. Donc le couvreur va recevoir les ardoises en palette et il va faire un banc de triage pour les trier en longueur. Elles vont être triées tous les centimètres. Une fois qu'elles sont triées, il va commencer à les poser. Donc c'est des bureaux dégressifs. Un bureau c'est un rang. Donc les plus longs iront en bas, on finira avec les plus courtes en haut. C'est posé sur la voliche, c'est planché, c'est pas des lithos comme pour des tubes mécaniques ou des ardoises surcrochées. Elles sont tenues avec des clous en cuivre en inox. Elles sont tiercées, donc un tiers apparent, deuxième tiers on le devine, troisième tiers de la périmètre de sécurité pour pas que l'on remonte. Vous voyez la même ardoise, elle va de là jusqu'à là, mais véritablement, vous n'en voyez qu'un tiers. Le petit modèle qui fait entre 22 et 38 de long, il a 55 au mètre carré. Le grand modèle qui fait entre 38 et 50 de long, voire plus, il a 32 au mètre carré. Le poids, c'est 45 km², donc ça peut être le poids de la tube béton. Une charpente traditionnelle suffit. Le prix, c'est 67 € le mètre carré. Le prix de revient avec la poste, ça revient environ à 200 € le mètre carré. C'est vrai que ça fait cher, mais l'ardoise de travail posée sur la voliche de châtaignier de 4 cm d'épaisseur, avec des clous en inox, elles sont données pour 600 ans. Donc c'est recyclable à l'infini. Donc si vous faites le compte de la durée, c'est la moins chère des toitures. 600 ans, c'est pas moi qui paierai le changement de la toiture. Je m'en fous. Ah bon. La réalité, voilà. C'est toi qu'on profite, c'est celui qui a payé, il en profite. Donc on a fait un modèle d'ardoise comme celui-ci, qui est un peu plus épais. Celui-ci il fait entre 15 et 20 mm d'épaisseur. Et parmi une dizaine de modèles qui ont été proposés, c'est l'ardoise de Travassa qui avait été choisie pour couvrir la basilique du Mont-Saint-Michel. Donc on avait fait 1500 mètres carrés comme ça pour eux en 5 ans. Donc avant ils avaient à peu près la même couleur, la même épaisseur, taille en carré, mais c'était de l'ardoise de Gourtagne qui avait mal vieilli. La dernière fois qu'ils ont fait le chantier, c'était en 1905. Il a fallu le refaire moins de 100 ans après. Donc maintenant la prochaine fois qu'ils le referont, ça sera en 2600 et quelques. Oui, je ne veux pas. Hein. Sur les sites d'Aquila, il n'y a pas trop de vertige. En 1848, que les ardoisiers de Travassa ont organisé leur profession en créant la Société de secours mutuel de la Compagnie des ardoisiers. Elle comptait alors près Jean, tu m'as menti. Tu m'as dit qu'il n'y a plus de marche. Bah, si on descend à côté, il faut remonter de l'autre. Il m'a dit qu'il n'y a pas de marche. Non mais il a compris escalier lui.